Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais résoudre des problèmes tactiques sur chess.com. On en a 5 par jour. Alors c'est parti. Alors ici les noirs viennent de jouer Dame prend 5. Alors quel serait le coup qui ferait gagner les blancs? Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors analysons. Dame prend 5, cavalier prend 5. Et je ne vois pas grand chose. Peut-être cavalier prend 6, donc avec une menace de mat sur D8. Mais je vois pas vraiment grand chose. En fait, dame prend un 5, cavalier prend un 5, cavalier prend un 6, menace mat, mais menace aussi la fourchette en C7, qui est imparable, je pense, parce que sinon les noirs vont devoir donner le fou. Donc je pense que c'est le coup, j'espère ne pas me tromper, hein, ce sont des problèmes chess.com, ils sont un peu plus chauds que ceux de lichess. Donc on va faire dame prend un 5, cavalier prend un 5, et là le coup, donc c'était cavalier prend un 6. Ok, donc vous voyez déjà que je me suis trompé, c'est pour vous dire le niveau. Alors quel était le coup? Cavalier prend un 5, qu'est-ce qu'est-ce qui peut gagner dans cette position? Je vois vraiment pas. Peut-être cavalier F3 ou cavalier C6. Non, cavalier F3. Le cavalier revient en C6, donc on n'a plus de menace de mat. Ou peut-être simplement cavalier prend B5. Fou prend C5. On va essayer cavalier prend B5. Oh, ouais, c'était ça la solution en fait. On menace un échec sur C7 et on menace de venir mater ici. Et sur. Attendez, je vais vous analyser rapidement. Ok, donc ça prend un peu de temps le tableau d'analyse. Donc dame prend, c'est le coup, cavalier prend, et cavalier prend B5, donc cavalier D prend B5, puisque sur pion prend, peut-être fou, qu'est-ce que je raconte, on note simplement tour D8, échec et mat. Voilà, donc c'était pour la petite analyse. On va passer au suivant, donc on a quand même raté un problème, ça fait un peu mal. Alors ici les noirs viennent de jouer dame C3, qu'est-ce qui serait le meilleur coup pour les blancs? Franchement cette position ne me dit pas grand chose, hein. Quel serait le coup ici? Franchement, moi je vois aucun coup ici pour les blancs. Qu'est-ce qui leur ferait gagner quelque chose? Ok, donc on voit la dame est attaquée, donc il va falloir probablement faire un coup de dame. Donc moi je pense peut-être à dame A6. Donc avec une menace de faire dame F6 échec. Donc les noirs admettons jouent fou F2, donc qui est un coup lambda et qui menace mat. Donc on aurait dame F6 échec. Donc ici le roi blanc s'y va en H7, on a dame prend F7 échec, le roi part en H8 et on a dame G8 échec et mat. Donc après dame F6, si les noirs jouent en F8, on a simplement dame prend F7 mat, et s'ils jouent en G8, on a dame prend F7 suivi de dame G8. Donc je pense que dame A6 est le coup de la position, à moins que je rate quelque chose. Ok, donc dame dame E1, et puis dame F6 échec. Donc le roi part ici, et puis dame prend échec, et puis ça mate au prochain coup. Donc on a résolu le problème. On passe au troisième. Ok, donc dame D7 est joué, E7 pardon est joué. Quel serait le coup dans cette position qui nous ferait gagner instantanément? Donc on a une défense pour le cavalier, on a un attaquant. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de rajouter donc justement un attaquant sur ce cavalier? Alors, je vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait attaquer ce cavalier une troisième fois. Fou D6 ne donne tout simplement rien. Mais une autre chose à remarquer, c'est que le cavalier en D5
et le fou en F5 sont susceptibles de recevoir une fourchette en E4. Mais vous voyez que si je fais E4 tout de suite, et cavalier prend, donc ça fonctionne pas. Alors, quel serait le coup? Comment pourrait-on rajouter tout simplement une défense sur la case E4? Alors, je vois vraiment pas. Ou éventuellement essayer de créer des menaces de mat sur le roi. Mais je vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait faire avec une seule dame, enfin un fou noir qui est un peu bloqué et un cavalier en F3 qui n'a pas vraiment de bonnes cases sur lesquelles sauter. Réfléchissons un peu. Ah, celui-ci est vraiment très compliqué, hein. Alors, le 4, cavalier prend. Et puis, je vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait continuer. Vraiment, je vois vraiment pas quel serait le coup dans cette position. Euh, Qu'est-ce que donnerait C4 dans la position? C4 me semble être un coup intéressant. Donc après C4, si le cavalier part, on pourra tout simplement venir jouer fou D6. Et en fait c'est ça l'idée, C4, cavalier part, et puis on a fou D3. Ok, bah je crois que j'ai trouvé la solution, j'espère ne pas me tromper. Donc on va jouer C4. Ok, donc on a trouvé le coup. Et maintenant on va pouvoir tout simplement venir jouer fou D6, si je ne me trompe pas. Fou D6, voilà. Donc on a résolu ce problème, il était quand même assez chaud à trouver, hein. Parce qu'on avait des idées de jouer E4, mais il n'y avait pas vraiment de moyens pour accéder à pouvoir jouer ce coup. Donc on passe au quatrième. Ok, tour D1 a été joué. Alors comment est-ce qu'on pourrait tout simplement venir conclure, enfin gagner cette fin de partie? Alors moi je pense simplement à fou prend dame. Et après un coup comme tour prend dame, bah fou prend dame. Mais je crois qu'il y a même un meilleur coup, c'est tout simplement dame prend en D1. Donc dame prend D1, tour prend D1. Non, dame prend D1, pardon. Dame va venir prendre échec intermédiaire. Et puis après tour prend, tour prend. Je me demande s'il n'y aurait pas un coup qui serait encore mieux. Parce que vous voyez qu'après fou prend A6, on aurait tout simplement tour prend A6. Et donc si je reprends du fou, donc faisant fou prend D6, il a peut-être tour F6 qui va venir. Et il va probablement regagner une pièce. Mais non, en fait j'ai encore peut-être tour D6. Ah ok, donc je crois que c'est fou prend aussi la solution ici. Donc on va venir faire. Ouais, c'est la solution. Tour prend. Et on va. Ok, donc si on prend la tour, il va venir prendre ici. Et puis ça gagne. Et sur tour prend, il aura probablement tour F6 qui serait ennuyant. Donc bon, les fou prend F1 ou fou prend D6. Il faudrait qu'on se décide. Bah,
fou prend D6, et sur tour F6, on peut tout simplement jouer peut-être fou F4. Donc je vais essayer fou prend D6, et ok, on l'a résolu. Donc ok, ils mettent pas d'analyse pour voir ce qui serait passé. Donc moi, ce que j'avais vu, je vais vous montrer quand même. Attendez, on va recadrer l'échiquier parce qu'il me semble qu'avant c'était mal cadré tout simplement. Attendez, on va recadrer, voilà. Donc après fou prend A6, on a eu tour prend dame. Et là donc moi j'ai opté pour fou prend D6, donc qui était la solution. Et donc moi j'avais analysé après tour F6 quel serait le meilleur coup pour les noirs ici. Alors bah, les coups ici seront... Moi je pensais peut-être à fou F4. Ouais, mais sur fou F4 il y avait simplement tour prend, et si je venais prendre le fou il y avait tour qui reprenait. Donc c'était vraiment pas ça le coup. Peut-être tour D8 était le meilleur coup. Bah, c'était le meilleur coup puisque après attendez, fou prend G5 par exemple, ou si est-ce qu'il y a un coup qui serait meilleur. Fou prend G5 par exemple, on aurait quel serait le coup que le noir est. On pourrait tout simplement jouer fou E5, parce que sur tour prend en C6 on aurait tout simplement tour D1 échec. Donc vous voyez, c'est quand même des problèmes. On a carrément besoin d'un échiquier d'analyse pour trouver la solution, hein, ou en tout cas pour vérifier la solution. Parce qu'après tour F6, moi je savais vraiment pas quel coup choisir. Mais bon, tour D8 semble être le coup, fou prend G5, et après fou E5, et ça c'est une partie qui est gagnante pour les noirs. Donc on va passer au dernier petit problème, hein, on va recadrer, voilà, et on passe au dernier de la journée. Où les noirs viennent de jouer tour B6. Alors comment est-ce que les blancs peuvent tirer un avantage de cette position? Donc on va commencer à réfléchir. Ici je pense que tout simplement F4 gagne. Donc après F4, si le cavalier vient sur la case en C4, on a fou prend, tour prend, et il n'y a pas vraiment de suite en fait dans après cette suite de coups. Donc comment est-ce qu'on pourrait essayer de coincer ce cavalier, ou tout simplement de venir même coincer la dame? Voire même poser mat, enfin poser mat, essayer de mater. Mais si on voudrait mater par exemple, si on voulait mater en G7, ce serait très dur de ramener par exemple le cavalier sur F5 ou sur H5. Avec ce pion en G6 qui contrôle simplement les deux cases les plus importantes. Alors qu'est-ce que donne F4? Donc je reviens sur la variante de tout à l'heure. F4, cavalier C4, tour B3, un coup par exemple dame A2, et puis dame D7, E7, il serait obligé de revenir avec le fou en E8, et en fait finalement on n'a pas gagné grand chose. Donc cette variante ne me convient pas, voilà, ne me semble pas juste, pardon. Alors là franchement je vois pas un autre coup pour les blancs. Je ne vois vraiment pas de coup. Mais on va continuer à analyser. Donc F4. Sur F4, les blancs sont obligés de jouer cavalier C4. Et sur C4, quel serait le plan des blancs ici? Ah ok, attendez, je pense que je vais trouver la solution. Donc F4, le cavalier vient sur C4, et puis on aura tout simplement fou prend. Donc si le pion prend, la tour est perdue, la tour en B6 est perdue, donc F4, cavalier C4, fou prend, tour prend, et là on aurait dame D8, roi G7, et dame prend le fou en D7 en fin de variante. Donc moi je suis quand même assez convaincu de cette variante, et on va voir ce que l'ordinateur va penser de ma variante. Donc F4, cavalier C4, fou prend C4,
tour prend C4 et dame D8 échec, donc le roi vient en G7 et puis on va venir prendre le fou. Ok, donc finalement aujourd'hui on en a raté un seul, donc qui était au début. Bon, j'avais donné cavalier prend E6 alors que c'était cavalier prend B5, cavalier D prend BD5, pardon. Bon, c'est pas si grave que ça, mais voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire pour savoir si ça vous a vraiment plu, enfin ce que je pourrais faire de mieux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.